C'était un de ces soirs où je m'emmerdais, et je n'arrivais pas à fermer l'œil de la nuit. En manque d'amour, entre parenthèses, et pour cause, mon travail qui m'oblige à sillonner les routes à la recherche de perles, fin de la parenthèse, je m'interrogeais à l'idée de m'amouracher avec une pute frontalière, car on m'avait vanté les mérites des escortes allemandes. Mon esprit s'enorgueillit, et ma quéquette frémissait à l'idée de ce genre d'interdit. Je suis comme ça, que voulez-vous. Une simple personne, avec ses vices et ses fantasmes apocalyptico-dramatiques. Dans ma chambre d'hôtel morne, qui représentait parfaitement le cliché de ces lieux éphémères, je m'excitais. Je m'excitais à l'idée de lever une de ces belettes et rompre le cycle de mes 2 ans d'abstinence forcée. La lumière murale terne et blanche donnait ce côté cosy et les rideaux rouges bordeaux rappelaient que je n'étais que dans un de ces logis de France abandonnés des gens civilisés. Malheureusement, depuis toujours, de nature bien lâche et probablement par flemme, je ne pris pas la route pour parcourir les 30 kilomètres qui me séparaient de Sarrebruck. Je vidai mon poison dans ma main comme un grand face au reflet de l'écran et à toutes ces futilités à portée de main. Et c'est après cette crise de sexe que j'entendis parler de Marcel Moody, pour la première fois de ma vie. Je suis un journaliste littéraire chargé d'interviewer les tendances du moment, et il m'arrive bien sûr de publier quelques nouvelles comme celle-ci, de manière anonyme, pour ne pas me porter préjudice, professionnellement j'entends. Mon nom n'a pas d'importance dans cette histoire, mais donnons-nous le luxe de me donner le sobriquet de Bruce Wayne. Ça en jette, n'est-ce pas ? Qui est Marcel Moody ? Personne. Juste un de ces ratés paumés, dans un flot de branlettes intellectuelles et de béni-oui-oui qui se font appeler des écrivains. J'aurais pu ne jamais connaître son nom, mais un de ses posts Instagram m'a fait liker très vite sa petite photo. Marcel Moody est ce genre de mec qui poste une photo de son joint et d'un verre de rhum lorsqu'il termine un roman. Cliché merdique, me direz-vous, c'est juste. Je suis le cliché du con qui un jour a tenté d'être un cliché. Vous comprenez mon idée ? Toujours est-il qu'à la vue de sa photo, cela m'avait donné l'envie de fumer moi aussi. Comme je n'avais rien, j'ai opté pour la curiosité naturelle et j'ai regardé son profil. Sans grande surprise, un homme qui publie des tas de conneries pour se faire connaître. Classique. Je me passe de la critique des réseaux sociaux, ne vous en faites pas. Puis j'achetais son e-book et je lisais sagement. Et soudain, je rêvais éveillé. Debout, je faisais les 400 pas. La moquette était douce. J'appréciais la douceur et la chaleur sous mes pieds. Mais qui est ce taré, me dis-je. Emporté par l'hypnose du temps qui passe, je me réveillais de ma stase et sortais de toutes ces lignes. Il était 4 heures du matin, lorsque je décidai de m'endormir, pour mieux reprendre la suite de l'histoire. Le lendemain matin, je fis ce pourquoi j'étais venu, c'est-à-dire interviewer la dernière tendance grisâtre du moment. Puis je m'empressai de jouer du politiquement correct, de faire un interview qui apporterait les éloges recherchés et gentiment payés, entre parenthèses, bien que je ne pensais aucunement ce que j'écris. Lorsque cette dernière serait publiée, et je quittai la médiathèque de Metz. Je ne repartais pas ce soir-là, mitigé, quelque part à contre-cœur, et d'un autre quelque part avec la curiosité vorace. Je terminai son premier recueil de nouvelles, de Marcel Moody j'entends. La nuit m'emportait dans les bars, les plus tendances de la ville moyenâgeuse. Je me biturais comme il fallait, mais lorsque je revenais, je lisais assidûment la suite de l'histoire. Les jours m'emportaient, mes rêves d'enfance et moi. Il est fou de voir comme certaines choses peuvent nous tenir aussi longtemps en haleine, pendant que d'autres nous font tellement chier. L'enfant terrible était de ceux qui me donnaient l'envie de voir la vie en rose dans un noir flamboyant. Comment me direz-vous ? Parce que Marcel Moody est ce genre de romantique dérangé qui parle d'amour avec un regard de Candide, bien qu'il se prit quelques bonnes roustes. Marcel Moody est ce genre de fleur bleue qui a écrit un roman entier pour simplement demander la main de sa femme. Et ce con ne l'a pas cherché à le publier. Mais ça, au moment où je lisais ces lignes, je ne le savais pas. Ceci me donna raison en tout cas sur l'opinion que j'avais de lui. Ainsi, terminai-je son deuxième recueil, tout aussi dégueulasse et drôle que le premier. Ces aventures me rappelaient ces moments de déroute où je faisais de la merde il n'y a pas encore si longtemps que cela. Et je partais dans les méandres de son subconscient à travers ses poèmes. Pas très bons, classiques dans l'ensemble, le genre de canard boiteux qui écrit avec une main pataude mais diantre. J'eus l'impression qu'il parlait à cœur ouvert. Et le dimanche soir, je réalisais que j'avais bouffé mon week-end
pour le travail. Encore. Je partais donc à la rencontre de cet écrivain qui se la jouait torturé et qui s'en balançait de tout. Il avait piqué ma curiosité. D'un clin d'œil, je parcourais l'univers intersidéral, c'est-à-dire Internet. Je voyageais si vite qu'il ne me fallut pas très longtemps pour retrouver le lieu exact où habitait Marcel Moody. Alors je partais à sa rencontre. Le Marcel habitait dans un de ces villages paumés, isolé dans un désert de verdure où seuls les paysans daignent encore y vivre. Il pleuvait à grosses gouttes. Je maudissais ce ciel gris et ces larmes d'eau qui s'abattaient sur ma peau, alors que je n'avais qu'une veste de costume. Je sentais mauvais car j'étais habillé du même slip, des mêmes chaussettes et du même t-shirt depuis 4 jours. J'étais fatigué de la route. On eût pu croire que celle-ci avait duré une éternité tant le décor s'était transformé. Elle n'avait duré que 25 minutes. Mais le décor s'était bel et bien transformé. Mais j'arrivais contre toute attente devant chez lui. Et j'arrivais face à un champ. Je suis le sauvage des villes, perdu chez le peuple des champs. Il n'y avait rien d'autre à dire. Un arbre m'accueillait et délimitait certainement la parcelle d'à côté. Sur cet arbre, il y avait un vieux panneau branlant où était marqué « Vendu ». La photo semblait vieille et passée, mais on pouvait encore distinguer la grosse moustache et les joues boursouflées de l'agent immobilier qui avait certainement dû s'occuper de vendre le bien. Petite parenthèse, il fallait tout de même avouer que la brise printanière amenait la douce odeur des lilas de la voisine. Et c'était agréable, lorsque l'on ne sentait pas l'odeur du méthane et de la fermentation. Fin de la parenthèse. Où en étais-je ? Ah oui. Une vieille Clio cuvée sur le bord du terrain, une roue sur la ruelle, 3 autres sur le terrain. Et surprise, une vieille bicoque gisait là, au centre du terrain vague, aux hautes herbes. La caravane semblait propre et neuve. Elle devait faire facilement une 30aine de mètres carrés. Elle était très haute et était faite de bois. Soudain, je me souvins du nom que lui donnaient les bobos écolos, la tiny house. Marcel Moody était donc ce genre de gars à chier dans les toilettes sèches. Je m'approchai en faisant mon chemin dans la brousse et les hautes herbes, et face à la porte, je remarquai la drôle de pancarte où étaient tagués « Commerciaux, colporteurs, vendeurs de solutions miracles, foutez-moi le camp ». Et je toquai à la porte. Au bout d'un certain temps, quelqu'un daigna ouvrir, le temps que la personne derrière la porte prit pour traverser tout l'énorme manoir. La porte s'ouvrit, l'air s'engouffra à l'extérieur. Une odeur de bœuf m'étouffa. Je respirai. La silhouette d'un gaillard au trait sauvage, au regard éteint, au look négligé me regarda. Je croisai son regard. La tension monta. Je me sentais comme un intrus. Il ressemblait donc à ça, cet écrivain malfamé, un sauvage. Il avait bien la gueule de l'emploi. Il était bâti comme un colosse avec le bide d'un alcoolique à la bière. Pourtant, rien ne laissait présenter que cet homme-là buvait comme un trou. Il n'était pas chauve. Ses cheveux lui arrivaient aux épaules, mais il n'avait plus vraiment de jungle. Le temps se dessinait sur son front de plus en plus importun. Il était plutôt beau garçon, mais n'était pas non plus le top modèle des magazines. Il dégaina sa clope, qui était coincée dans le repli de ses lèvres, après avoir tiré une énorme taffe, et il me dit « Tu vois ce qui a marqué ?» Il me montrait la pancarte, certainement taguée par ses soins. Pour qui se prend-il, cette espèce de tutoyeur de gens ? À peine plus vieux que moi, est-ce que je le tutoie, moi ? Et je ne répondais que « Oui, je m'appelle Bruce Wayne, je suis journaliste. Excuse-moi de te déranger, mais j'étais dans la région et je voulais t'interviewer. » Il me regarda comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Personne ne me lit. Pourquoi un journaliste viendrait m'interviewer ? Pour apprendre à te connaître, peut-être ? Je rentrai dans une pièce à peine plus grande que mon trou à rats sur Paris. Mais je m'y sentais comme en paix. Il m'invita à boire une bière, mais lui ne se contentait que de boire un café. Il prit une gratte et gratouillait le manche. Je lui posai la question. « Pourquoi écris-tu »
Parce que je ne suis bon qu'à ça, me répondit-il. Et c'est ainsi que je rencontrai Marcel Moody.